Bonjour et bienvenue dans cet audio. Oui, audio, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'image, c'est seulement oui, un audio, un enregistrement comme ça. Alors bienvenue ici. Alors moi je m'appelle Sébastien, j'ai 34 ans et je vais vous partager donc sur cette chaîne YouTube des vidéos à l'avenir, je t'en réfléchir, oui des vidéos à l'avenir, oui c'est prévu mais pas pour l'instant. Pas de peur de montrer mon visage parce qu'il faut savoir que j'ai déjà deux chaînes YouTube qui sont en ligne, une chaîne d'Airsoft où je partage un petit peu ma passion de l'époque et une chaîne de jeux vidéo où je partage aussi ma deuxième passion de l'époque euh, où je donne un petit peu mon avis et mon expérience sur les jeux. Bon bref, je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais ça m'a donné un petit peu d'expérience sur le montage YouTube, montage vidéo, montage audio et tout ça. Euh, que vous dire cette chaîne YouTube est un peu pour moi, que je veux dire ça, ma source de motivation, voilà. Vous voyez, cette chaîne s'appelle Confiance Absolue. Alors pourquoi ça? Je remonte un petit peu l'histoire, je vais pas non plus tout rentrer dans les détails, tout ça, on verra ça à l'avenir, en fonction des sujets que je vais aborder. Mais en gros, à 34 ans, on me disait encore Seb, t'es timide, t'es un petit peu réservé, bouge-toi, mais on me donnait pas vraiment de conseils, vous voyez, c'est fais-le, mais débrouille-toi pour trouver la solution pour y arriver. À l'époque, je disais bon, ouais, ok. Et il me disait Seb, tu manques de confiance en toi. Mais j'étais d'accord, j'ai dit oui, ok, envoyez-moi en formation, faites-moi quelque chose, et rien. Bon, hop, pardon. Et en gros, c'était fais-le, bouge-toi. Ouais, ok, merci, mais encore. Et donc j'ai fait une recherche un petit peu comme tout le monde sur internet, confiance en soi, qu'est-ce que c'est. Et, euh, et voilà, en gros, cette chaîne est un petit peu la résultante de cette recherche. Alors faut savoir que mon travail, parce que j'ai un travail, m'a fait changer de région en fait. Alors est-ce que je regrette ou pas? Absolument pas. J'ai toujours dit, le jour où je peux quitter mon nord natal, je le quitte, parce que je ne supportais plus du tout le nord, et je pense que c'était vraiment un gros frein aussi à mon évolution. Donc on m'a fait déménager dans l'Oise pour le travail, et je le regrette absolument pas. Et je pense que c'était aussi une bonne solution. Alors j'ai changé de région en avril, donc on est en octobre, donc il y a quelques mois déjà. Et ça aussi, à cette période-là, que j'ai commencé à faire des recherches sur moi, de dire, mon Seb, c'est quoi le problème? Et les recherches m'ont demandé de lire des livres et tout ça, ce que je n'aimais absolument pas à l'époque. Et, euh, et je le regrette absolument pas non plus. Si je peux déjà vous donner un conseil, si vous écoutez cette audio, j'étais le premier à l'époque à dire, on trouve tout sur Internet. Et je suis le premier à dire, non, j'ai eu tort, on ne trouve pas tout sur Internet. Internet est un support où on trouve beaucoup d'infos, mais je vais pas dire limité, mais si vous tombez sur des articles, c'est des articles d'un certain nombre de mots, donc vous allez le lire en 10 minutes. Une vidéo que vous allez suivre pendant 10-15 minutes, pas plus, parce que en général on décroche. Et, euh, et le livre est, je pense, le meilleur support pour pouvoir aborder des sujets à plus long terme, en fait. Parce qu'un livre, vous pouvez le lire en, je sais pas, en 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout dépend du livre. Et finalement, si on trouve beaucoup plus d'informations dans des livres que sur Internet. Et je suis le premier à le reconnaître. Euh, donc voilà, j'avais fait des recherches sur Internet qui demandaient de lire des livres, donc j'ai commencé à lire mes livres. Et finalement, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses que je pensais, que j'avais raison, et je vais pas dire qu'on me donnait tort, mais on me donnait pas forcément raison, vous voyez. Et, euh, Et c'est de là que j'ai vraiment compris que je devais me bouger, que j'avais peut-être la force en moi pour pouvoir évoluer à un niveau supérieur. Ce qui est quand même énorme. Et alors désolé pour les E. Comment je pourrais expliquer ça? Donc oui, genre, j'ai commencé à lire les livres, et là, le fait d'avoir déménagé, ça me force à me bouger encore plus. Et je ressens maintenant, plus ça avance, plus je me rends compte que j'ai le potentiel, je vais pas dire infini, mais un vrai potentiel pour arriver là où je veux aller. Avant, je le ressentais au fond de moi, parce que c'est vraiment ça le truc.
en gros, la timidité, qu'on appelle la timidité, et ce que je trouve absolument absurde, j'aurais adoré qu'on me dise ça à l'époque, et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube, pour parler avec les gens, parler vraiment aux gens. Parce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque, on me disait jamais. Ce qu'il faut savoir avec la timidité, si on vous dit que vous êtes timide, c'est les gens qui vous disent que vous êtes timide. C'est pas vous qui êtes timide, c'est les gens qui vous disent que vous êtes timide. Donc plus on vous dit que vous êtes comme ça, qu'on vous met dans une case, voilà, qu'on vous met une étiquette, vous êtes comme ça. Je vais pas dire que vous le devenez parce que voilà, mais voilà, en gros, c'est vous agissez comme on vous dit que vous êtes. Alors je vous dis, ça c'est la conclusion, voilà, je raccourcis de la conclusion sur laquelle je suis arrivé, mais c'est vraiment ça le plus c'est important. Vous devenez ce qu'on vous dit que vous êtes. Donc si on vous dit vous êtes réservé, vous devenez réservé. Si on vous dit oh mais toi tu es quelqu'un d'agressif, ben vous restez agressif parce qu'on vous prouve pas le contraire. C'est même pas une question de prouver, mais on vous dit pas le contraire. On va pas dire juste comme ça. Je suis sûr qu'on ferait cette expérience-là sur les gens. Quelqu'un qui est réservé, on dirait pas non plus ah tu es très ouvert parce que ce serait un mensonge. Le mec il va dire non tu te fous de moi. Mais il dirait quand même t'as plus de courage que moi, toi t'oses faire ça. Je suis sûr que la personne va cogiter cette affirmation, ce serait une affirmation, hein, va cogiter cette information et cette affirmation, et, euh, et je suis sûr qu'elle changerait un petit peu. J'en suis persuadé. Donc c'est pour ça que je vous le dis, quand on vous dit que vous êtes timide, je vais pas dire pas forcément, mais au fond de vous, je pense que vous avez vos aspirations, et, euh, et qu'on est capable de le faire, mais c'est juste qu'on ne... Je vais pas dire... Voilà, si, je vais le dire. On ne nous autorise pas à le devenir. Parce qu'on vous a mis une case, une étiquette. Moi, ça m'est souvent arrivé à l'époque, on me disait que j'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de faire... d'oser des choses. On me disait, ouais, mais non, non, Seb, je te reconnais pas. C'est pas ton genre, c'est pas toi. Donc forcément, je me mettais un frein psychologique. J'ai dit, oui, c'est vrai, il a raison, j'ai pas le droit. En fait, non. J'avais raison, mais en gros, on m'interdisait. Et pourquoi on m'interdisait? C'est peut-être parce qu'on n'avait pas envie que je change, parce que si j'étais dans une certaine manière d'agir, je restais docile en fait. On pouvait continuer en gros à manipuler. J'utilise des mots forts, hein, c'est peut-être fait exprès, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. On vous garde docile pour pouvoir faire ce qu'on veut de vous. Alors sur le coup, quand on est jeune, on fait pas forcément attention. Avec le temps, on dit non, attendez, mais je vous le dis, hein, j'ai 34 ans. Sur le coup, j'ai 34 ans, c'est bon. En gros, des fois, on venait me voir, on me disait, non Sébastien, non non, pas ça, tu peux, faut pas faire ça, tu comprends, les autres. Alors j'étais là, moi je m'en fous des autres. Je m'en fous des autres, ce que les gens y pensent, j'ai 34 ans, que je ne la foutre moi maintenant des gens. Alors je dis ça, attention, parce que je connais des gens, des connaissances, ils sont beaucoup plus âgés que moi. Quand j'ai beaucoup, c'est beaucoup, hein. Et qu'ils ont aussi ce genre de crainte. J'étais là, je sais bon, j'ai 34 ans, que je n'ai à foutre de savoir ce que les gens y pensent de moi. Les gens ils pensent n'importe quoi, ils se pensent ce qu'ils veulent, ils sont jaloux, c'est tout. Et on me disait, ouais, mais non, Seb, non, non. Donc on mettait toujours ce frein, cette barrière. Et finalement, plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai raison depuis le début et qu'on me mettait des freins. Et maintenant, le fait d'avoir vraiment étudié ces livres-là, ça m'a donné cette confiance que j'avais déjà au fond de moi, hein. Cette confiance de me dire t'avais raison et on te confirme que depuis le début t'avais raison. Regarde dans le livre, si le mec a écrit un livre qui est lu par des millions de personnes, c'est que le mec, je veux pas dire que forcément il a raison parce qu'il peut écrire des conneries, hein, mais ça confirme ce que je pensais au fond de moi. C'est-à-dire que j'ai une deuxième personne qui pense la même chose que moi. Et en plus, il y en a qui des bouquins qui sont connus. Donc je pense que cette personne-là, si elle a écrit un bouquin qui est fort connu et fort réputé, c'est qu'il ne doit pas dire beaucoup de bêtises. Donc ça veut dire que même moi, là, qui pensais ces choses-là, je pensais pas forcément une bêtise. Je sais pas si vous comprenez le cheminement de ma pensée, mais ça m'a permis d'avoir une certaine confiance, de me dire, Seb, finalement, t'avais raison. Les autres, ils ont juste essayé de te freiner. Pourquoi ils ont essayé de te freiner? Maintenant, c'est là qu'il faut réfléchir. Bah, peut-être parce qu'ils avaient besoin de toi, donc ils t'ont mis un frein parce qu'ils voulaient pas que tu changes. Parce que si tu changes, bah, t'allais pas faire ce que eux ils avaient besoin de toi. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très gentil, hein. J'aime pas mettre les gens à dos et pas parce que j'en ai peur, hein. C'est parce que c'est mon caractère d'être comme ça, je pense, d'être sage, tout simplement. Et, euh, et je sais plus ce que je disais. Mais,
Je ne sais plus ce que je disais, moi c'est pas grave. En gros, les gens, ils vous gardent à leur botte, en fait, ils font ce qu'ils veulent de vous. Tout simplement, voilà. Alors, oui, qu'est-ce que je disais? Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ma chaîne Confiance absolue. Alors, faut savoir que maintenant, j'y travaille. Bon, j'ai étudié le charisme, tout ça, parce que j'ai le charisme. Comment on fait pour avoir du charisme? Je pense que j'ai une certaine personnalité. Je pense que les gens, quand ils me voient, ils me reconnaissent en tant que personne, hein. Ils me reconnaissent pas en tant que, bon, lui, on l'ignore un peu. Non, non. Parce que je pense que j'ai vraiment des capacités qui sont reconnues, mais les gens me mettaient dans la case timidité. Donc, ça faisait un petit peu le contraste. Vous voyez, je crois que si vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait un contraste qui était là. C'était le mec qui est compétent, on le reconnaît en tant que compétent, mais vraiment en tant que professionnel, ou même dans d'autres domaines hors du travail, que les gens reconnaissaient mon niveau, de dire, bon, lui, il assure, quoi. Et c'est sans me vanter, hein. C'est pas mon habitude de me vanter, de me lancer des roses, de dire, bon, c'est peut-être trop bon, non, non, mais je pense que j'ai des capacités, et de vraies capacités, et en plus, je suis quelqu'un qui est très passionné dans tout ce que je fais, donc je pense que, comme j'aime bien me le dire maintenant, j'ai des mains en or, quoi. Tout ce que je touche, je peux le transformer en or parce que je suis vraiment passionné. Donc je vous disais, et de l'autre côté, on me disait, oh, mais Seb, t'es réservé. Donc là, il y a un problème, il y a un discours qui est pas clair. C'est Seb, tu es bon, mais Seb, tu parles pas. Alors qu'au fond de moi, je savais ce que je disais, mais on entretenait cette manière de dire, Seb, tu es timide. Comme je disais tout à l'heure, donc quand on vous dit, vous êtes timide, intérieurement, vous êtes timide. Alors qu'en fait, non, non. Euh, je vais pas dire non, un petit peu quand même, mais pas autant qu'on vous le dit. Bon, je sais pas si ceux qui écoutent cet audio, ça les fait réagir. Mais je vous le dis au fond de vous, si vous vous sentez timide, réfléchissez bien à ce que je vous dis. Est-ce que vous êtes timide parce qu'on vous dit que vous êtes timide, donc vous réagissez en fonction de ce qu'on vous dit, ou alors vous êtes timide parce qu'au fond de vous, vous avez peur. On a tous nos peurs, hein. Même moi le premier, avant de faire cet audio, vous l'entendez un petit peu à ma voix, je l'entends en retour. Je sens que ma voix elle est un petit peu, elle est pas comme elle est d'habitude, hein. Ça me fait bizarre de reparler dans un micro, de reparler aux gens, ça me fait un petit peu bizarre, surtout de parler de sujets un petit peu plus perso. Donc ça fait un peu bizarre, on a tous nos peurs, mais il faut les affronter. Voilà. Donc si vous écoutez cet audio, n'hésitez pas à commenter en dessous, donner votre avis. Je sais pas encore à quelle fréquence je vais faire donc des audios, des vidéos, je ne sais pas encore. Il faut savoir que oui, comme je vous le dis, j'ai pas peur de mettre mon visage sur internet, sur YouTube. J'ai déjà deux chaînes avant, je me mettrai dessus, je m'en fous, hein. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment l'installation pour le faire. Alors j'entends pas d'avoir non plus la super déco, tout ça, c'est pas tout ça, mais c'est juste que je suis encore un petit peu, je vais pas dire dans le déménagement, mais je suis pas encore vraiment très bien installé pour faire des vidéos, je vais faire quand même ça un petit peu bien. Mais j'ai tout de même acheté, j'ai pas une caméra parce que les caméras, tout ça, j'ai tout ce que j'ai, tout ce qu'il faut. Et je pense même que c'est ce que je voulais faire au fond de moi. J'avais acheté le matériel, hein, je veux dire, il y a longtemps. Mais j'avais acheté, oui, le matériel parce que j'ai envie de faire des trucs, mais c'était pas le moment. Voilà, je pense que c'était ça. C'était pas le moment. Je le ressentais au fond de moi qu'il fallait faire, mais c'était pas le moment. Et je pense que le moment est venu aujourd'hui de partager tout ça. Et l'avantage, c'est que j'ai déjà ce qu'il faut pour le faire. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour le faire, pour partager un petit peu tout ça, tous ces sujets. Alors n'hésitez pas non plus en commentaire de mettre des sujets. Dire, Seb, est-ce que tu peux parler de ça par exemple? Ou j'ai peur de ça, comment il faut faire? J'arriverai peut-être pas forcément à vous répondre, mais je vais vous parler vrai. Je vais pas commencer à vous dire, il faut faire ça, parce que c'est un petit peu le truc qui m'a agacé sur internet, et c'est peut-être même aussi pour ça que je lance cette chaîne. C'est vous parler vrai, vraiment vous dire, moi je suis passé par là, j'ai eu ce problème-là. J'en ai vu, hein, je vais pas en parler maintenant, mais j'en ai vu, je pense, dans toute ma vie. Et je pense que je pourrais vous partager un petit peu mon vécu, si vous êtes plus jeune ou même plus âgé, mais si vous êtes plus jeune que dites, ouais, mais j'ai des doutes là-dessus, j'ai peur de ça, je vais peut-être vous faire gagner du temps. Je vais peut-être vous dire des choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise bien avant. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais gagné un temps fou. Si aujourd'hui je peux vous faire gagner 10 ans, vous serez les gens les plus heureux du monde. Mais je vous dis pas ça pour faire bien, hein. Voilà, je pense que on va rester là. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à mettre vos interrogations que vous posez. Dites, moi j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je saurais peut-être pas
vous répondre sur tout. Mais je vous dis, je vais vous parler vrai, vraiment vous parler de vécu. Les fréquences des vidéos, je ne sais pas encore si j'en fais une fois par semaine, je sais pas encore. Honnêtement, j'ai pas encore, je me suis pas encore posé la question. Pour l'instant, je vais le faire au feeling. C'est-à-dire que si un jour j'ai un sujet qui m'intéresse, j'ai lu un livre qui me fait réagir, alors en ce moment je suis en train d'en lire, oui, j'en lis énormément. Depuis le mois d'avril, j'en ai lu, oh là là, au moins une vingtaine, et pas des livres de 100 pages, hein, donc, et que je n'aurais jamais lu à l'époque. Parce qu'à l'époque, on me disait, Seb, il faut lire, c'est bien de lire. Oui, mais lire des livres de quoi? Ouais, mais ce livre-là, il est bien. Oui, mais c'est comme c'est des trucs qu'on voit à la télé, on devine déjà la fin. C'est le truc qui m'intéressait pas, parce que c'est trop, je vais pas dire facile, mais non, ça m'intéressait pas du tout. C'était le livre, où, voilà. Les livres, je pense, des romans, tout ça ne m'intéressait pas. Et on m'aurait dit il y a 10 ans, les livres de développement personnel, tout ça existe, lis ça, ça peut t'intéresser. Puis punaise, j'aurais été super content pour qu'on me l'a jamais dit. Alors je vous le dis aujourd'hui, si vous voulez évoluer et que vous posez des questions ou que vous voulez changer ou je sais pas quoi, lisez des livres. Lisez des livres de développement personnel. Vous savez pas quel le prendre, le premier qui vous vient sous la main. Vous allez, je sais pas, au magasin de livres, au libraire, vous prenez, vous avez des rayons, vous voyez développement personnel, vous voyez un livre, vous le prenez. Vous voyez, visitez les petits livres à la con. Parce que en général, c'est des gens, ma mère avait acheté un livre de développement personnel, c'était Agir, c'était quoi déjà le titre? Je sais plus quoi, un livre à la con. Le livre, il devait faire 150 pages à tout casser. Couverture blanche avec un titre accroché, alors laisse tomber quoi. Et, euh, et quand une fois j'ai essayé de le feuilleter comme ça, mais j'ai dit c'est quoi ton livre? Mais je dis, c'est quoi ton livre? Ton livre, il est dur à lire, il est compliqué à lire. En plus, la femme, c'était, il faut faire ça, parce qu'il faut faire ça, parce que les gens, ils font ça, alors il faut faire ça. Je dis, ouais, mais c'est du blabla qu'elle fait, c'est du charabia, elle explique rien. En plus, avec des termes compliqués qui voulaient rien dire. J'ai dit, non, non, c'est quoi ce livre à la con? Non, non. Lisez des livres, je vais pas dire achetez-le à la jaquette, mais celui qui vous inspire, tout simplement. Il y a des livres que j'ai achetés, que que je ne connaissais pas tout simplement, je connaissais pas l'auteur et tout ça, je dis bon bah tiens le livre voilà, il a l'air intéressant. Et après coup, quand j'avais lu le livre que j'ai bien aimé, j'ai fait une recherche sur internet voir s'il y en avait fait d'autres, et finalement c'était des livres qui étaient super connus, super réputés, j'ai punaise, j'en ai jamais entendu parler de cet auteur-là. Et finalement, oui, oui, je vous le dis, faites-le à la jaquette, mais en général, je veux dire, prenez des livres, bah, je vais pas dire, voilà, je vais me contredire, et ouais, je vais dire des choses, mais me contredire en même temps. C'est si vous voulez un livre, il fait plus de 15 euros, il peut valoir le coup, voilà, c'est une belle couverture et tout ça qui vaut plus de 15 euros, que vous voyez vite fait à l'intérieur, qui est de la lecture, parce que j'avais des livres où il y a beaucoup de pages blanches dedans, hein, ça me fait rire. Mais en même temps, il y a des livres de poche, comme ceux d'Anthony Robbins, qui font 6 ou 7 euros. Alors, qui font, je sais plus, 600 pages, je pense, ou même plus, qui valent énormément le coup. J'ai énormément appris de choses en lisant les livres d'Anthony Robbins. Pouvoir limité, je l'ai bien aimé. Alors, son deuxième livre, que je me souviens plus du titre, son deuxième, qui fait 800 pages, je pense que je l'ai lu cet été, c'est un truc de fou, il m'a fallu un mot pour le lire. Et lui m'a vraiment plus passionné parce qu'il parlait vraiment de choses, vous voyez, pouvoir limiter, c'était alors le cerveau fonctionne comme ça, vous parlez dans le cerveau comme ça, faut mettre une image comme ça. Il était dur à lire. Je comprenais le sujet, mais je l'ai lu, hein, je l'ai lu. Je vais pas dire que j'ai décroché, je l'ai lu, mais je comprenais le sujet, mais la PNL, je vais pas dire qu'il faut pas l'appliquer, mais la manière qu'il explique, c'était un petit peu fatigant à lire. Voilà, c'est ça. Que son deuxième livre, c'était je me souviens plus du titre. Ah, je me rappelle plus du titre, j'ai plus en tête, mais son deuxième livre, il est encore plus épais, de faire 800 pages, et celui-là, il est énorme, je l'ai adoré le lire, et j'ai appris énormément de choses. Une chose que j'ai vraiment retenue dedans, c'est les valeurs des gens. Au début, j'avais des gens autour de moi, et, euh, et on se comprenait pas forcément, on se parlait, on avait un même, comment je veux dire ça, un même sens pas des valeurs, je mangeais une connerie, le sens de la vie, on comprenait à peu près le même sens de la vie, mais sur certains sujets, on se comprenait pas. C'était non, non, mais ce qui est important dans la vie, c'est de faire ça. Moi j'étais là, non, non, ce qui est important dans la vie, c'est de faire ça. En fait, on avait tous les deux nos systèmes de valeurs, notre classement de valeurs, et on n'était pas forcément d'accord. Pour moi, mes valeurs en premier, c'est le travail, la santé, euh, et je mettrais personnellement, hein, j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos plus tard si vous voulez en parler. Je vous le dis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Moi, la famille,
ma famille, faire une nouvelle famille, je veux dire avoir des enfants, tout ça, pour moi c'est là, on va dire c'est sixième ou septième de de mon classement des valeurs, hein. Pour moi c'est santé, travail, voyager, profiter de la vie, voilà, vraiment profiter de la vie. Et pas commencer, alors attention, hein, je mets des gros guillemets ici, je vais pas m'enchaîner avec des gamins, être emmerdé avec des gamins, à être bloqué, à plus pouvoir bouger, hein. Attention, je mets des guillemets, j'ai rien contre les gamins, mais pour moi c'est un frein. Et c'est ce que je vous dis, c'est le système des valeurs. On m'aurait expliqué à l'époque, on a tous chacun nos valeurs, nos priorités dans notre vie. J'aurais mieux compris, mais c'est pour ça que je comprenais pas les gens. Moi, aujourd'hui, voilà, vu que j'ai déménagé tout ça, je vais pas dire que j'ai coupé les ponts, mais on se côtoie plus autant qu'avant. On n'était pas d'accord, donc je pense que voilà, c'est ça. C'est vraiment aussi une chose à apprendre que je pensais au fond de moi, mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Vous voyez, j'arrivais pas à mettre le doigt, de dire il y a un truc que je pense, mais j'arrive pas à l'expliquer. Et ce livre met vraiment les choses au clair, de dire voilà, on fonctionne comme ça. Et c'est aussi, voilà, c'est un chapitre parmi d'autres, hein, dans ce livre, qui m'a permis d'éclaircir certains points que j'avais en tête, de dire je comprends pas, il y a un truc que j'arrive pas. Et ce mec-là a l'art de mettre les mots sur les choses qu'on pense et d'éclaircir les choses, et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un livre que je peux vous conseiller, c'est celui-là. Mais le titre, je me souviens plus. C'est pas pouvoir limiter, c'est l'autre. Et voilà. Alors je reviens à ce que je voulais vous dire. Pourquoi confiance absolue? Alors maintenant, comme j'essaie de me développer intérieurement et extérieurement, je pour me motiver, vous voyez. Donc maintenant, avant, j'allais à la salle de sport, mais bon, avec le déménagement et tout ça, quand je savais pas si je devais bouger bientôt ou pas, je n'étais pas réinscrit à une salle de sport, j'avais envie de faire du sport. Bref, maintenant j'ai déménagé, j'ai pu me réinscrire à une salle de sport, j'y vais à pied, j'y vais en voiture. Ça me permet de marcher, de respirer, de voir la nature, voir le monde, bon bref, le ciel bleu, tout ça. Euh, c'est idiot, hein, mais c'est des choses que j'avais oubliées, à force de toujours prendre la voiture et tout ça. Et sur la route, j'essaie de travailler mon charisme, parce que pareil, j'ai étudié des livres sur le charisme. Ils disaient tenez-vous droit, marchez comme ça, tout ça. Au début, on paraît bizarre, on dirait un petit peu un clown. Et dans ma tête, c'est le mot qui revenait plus souvent en fait, c'est la phrase qui revenait plus souvent. J'ai une confiance absolue, j'ai une confiance absolue, je marche droit, je suis confiant, je sais ce que je fais, j'ai une confiance absolue. Et quand j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, tout simplement, c'est comment je l'appelais, ben, confiance absolue, parce que c'est vraiment le truc qui revenait le plus souvent. J'ai une confiance absolue. Je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je vais y arriver. Que je ne l'aurais jamais dit encore ça, ah non, même pas, hein, j'aurais dit, non, mais j'y crois pas, je sais pas comment je vais m'y prendre, moi je change de région, mais je sais pas comment ça va se passer, ouais, mais est-ce que je vais savoir m'y faire, est-ce que je vais rencontrer des gens? Non, en fait, je m'en fous aujourd'hui, j'ai carrément changé d'optique. Moi, j'en suis déjà bientôt à 25 minutes de vidéo. Alors, désolé si ça devient un petit peu long, mais voilà, aujourd'hui, je m'en fous. J'ai encore des blocages, hein, comme aujourd'hui, avant de faire ce dojo, j'étais là, j'ai dit, bon, je vais au sport, ouais, mais il pleut. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à bouger aujourd'hui, mais parce que j'avais pas envie de faire ça aujourd'hui, vous voyez. Aujourd'hui, je dis, il faut que je fasse le dojo, mais comment je vais y faire? Voilà, maintenant c'est fait, je suis content. Même si elle sera pas forcément, même si cette dojo sera pas forcément écoutée beaucoup, au moins je l'ai fait. Je l'ai fait pour moi, j'ai parlé, ça m'a même soulagé de parler tout seul, de le dire à haute voix ce que je pense. Et, euh, et j'espère que vous... comment je vais dire ça? J'espère vraiment... bah, vous prouvez déjà que c'est possible, qu'on peut changer. Euh, on peut changer. On peut énormément changer. Quand j'entends comme Anthony Robbins dit on a pouvoir limité, ça se donne envie de sourire, de dire ouais, pouvoir limité, c'est bon, c'est un mot un petit peu absurde. Non, non, honnêtement, à partir du moment où vous commencez à vous bouger et de dire bon, est-ce que je suis capable ou pas, même pas, vous posez même pas la question d'être capable ou pas, c'est vous le faites. Et plus vous le faites, plus vous vous rendez compte que c'est possible et que tout ce que vous pouvez tenter ou essayer, vous pouvez y arriver. Si vous donnez la peine de le faire, vous pouvez y arriver. Donc j'espère vraiment pouvoir... alors je retrouve plus mon terme, parce que des fois ça arrive que j'oublie des mots. Euh, Bref, je retrouve plus le mot, je cherche après, mais c'est pas grave, je l'ai plus en tête. Mais j'espère vraiment pouvoir vous aider, déjà, vous inciter à vous bouger, vous dire que c'est possible.
Ouais, on peut vraiment y arriver, on peut vraiment se bouger, y arriver, même si je ne donne pas forcément l'impression à la voix, parce que voilà, ça me fait bizarre d'en parler au micro, mais on peut vraiment y arriver, se bouger et faire des choses. euh, voilà, rien que de bouger. Avant, j'étais là, non, tu peux pas bouger tout seul, il faut déjà, non, non, maintenant je le fais, je me pose même plus la question. Si je vais vous donner un dernier conseil avant de quitter cet audio, c'est si vous avez un doute, vous êtes là, bon, ouais, mais non, ouais, mais c'est votre cerveau qui commence à cogiter. Il faut savoir que le cerveau, il met 2 secondes, hein. À partir du moment où vous avez une idée et vous dites, est-ce que je veux le faire, il y a 2 secondes. Au bout de 2 secondes, votre cerveau il commence à dire, ouais, mais sur la route, il va pleuvoir. C'est ce problème que j'ai eu tout à l'heure en voulant le sport, hein. Ouais, mais il commence à pleuvoir, mais ouais, mais. Le ouais, mais, il est assez difficile à éviter. Vous avez 2 secondes. À partir du moment où vous avez une idée, est-ce que je vais au sport? Un, deux, ouais, mais il va pleuvoir. Pendant ces un, 2, il faut vous dire, fais-le maintenant. Un dernier conseil, que vous devez faire, et vraiment enregistrer dans votre cerveau, fais-le maintenant. C'est ce que Anthony Robbins appelle la PNL, il faut avoir une image, alors c'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord avec lui, après tout dépend des gens, hein. Il vous dit, il faut avoir une image, agrandir, éclaircir, assombrir, bon bref, c'est ça la PNL, je vous invite à lire le livre pour mieux comprendre la PNL. En gros, c'est ça. Non, non, vous devez vous dire, bon, j'ai un défaut, quoi. Lorsqu'on dit un mauvais défaut, c'est, ouais, mais j'aime pas bouger, je reste assis, ouais, mais il fait froid, ouais, mais il pleut. Non, non, à partir du moment où vous avez une chose en tête, comme aller au sport, aller faire les courses, je sais pas, faire les boutiques, aller à la mer, je sais pas, aller à la montagne, faire du ski, je sais pas, et que vous avez vos 2 secondes, bah pendant ces 2 secondes, c'est fais-le maintenant. Sinon, ça va être ouais, mais sur la route ça glisse parce que j'ai pas envie d'aller au ski, ça glisse. Ouais, mais si je vais à la mer, il y aura du monde. Ouais, mais je sais pas moi, ouais, mais il pleut. Ouais, mais je suis tout seul. Ouais, mais je vais m'ennuyer. Ouais, mais non, non, vous avez 2 secondes. 2 secondes, pendant ces 2 secondes, c'est fais-le maintenant. C'est le dernier conseil que je peux vous faire. Et c'est ce que j'ai fait juste avant de faire cette vidéo, de dire, bon, je fais cet audio ou pas, fais-le maintenant. Il y a peut-être personne qui veut l'écouter, c'est pas grave, au moins tu l'as fait. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet audio, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions sur certains sujets qui vous touchent, que vous posez, des questions que vous posez tout simplement. J'essaierai au maximum de pouvoir vous aider et de répondre à vos questions. En même temps, pour moi, ça me permettra aussi d'évoluer de mon côté, de bouger. J'espère aider un maximum de personnes en faisant ces audios, ces vidéos. Euh, Voilà, tout simplement, voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps, et je pense que c'est le moment est venu de le faire. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet audio, et on se retrouve une prochaine fois.